Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 février. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour soutenir mon travail ou pour avoir des avantages exceptionnels par rapport à des vidéos spéciales qui seraient réservées pour les membres, vous pouvez à partir du 2 février devenir membre de l'oracle de Stéphanie. Donc, soit il y a une solution, une option qui serait à 2,99 € et ça c'est pour soutenir mon travail. Et l'option 2, c'est 3,99 € par mois et ça vous donne accès à des vidéos en priorité. D'accord? Si vous voulez plus d'informations par rapport à ces deux options, tout se passe dans la description de la vidéo. D'accord? Et en tous les cas, je remercie à toutes les personnes qui deviendront membres de ma chaîne Oracle de Stéphanie. Allez, on y va. On commence par vous, amis signes de terre, pour ce mercredi 5 février avec l'oracle coup de cœur. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mercredi 5 février. On y va. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on vous parle ici. Alors, pour moi ici, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Et par rapport à ce labyrinthe émotionnel, on vous conseille vivement d'essayer de lâcher prise. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que ça va vous permettre d'avoir un déclic, de conscientiser ce que vous ne vouliez pas conscientiser dans le passé. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une crise existentielle dans une relation. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. On vous dit ici que vous avez des projets avec une personne. Ces projets sont avec une personne qui aurait pu connaître un deuil. Donc, c'est peut-être par rapport à une personne qui a perdu un être cher, un deuil. Ou alors, c'est une personne qui a vécu une séparation, un divorce, qui a laissé une blessure ou une cicatrice. D'accord ? Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous allez recevoir une invitation dans laquelle il va falloir prendre des décisions. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On vous dit quoi? Ah oui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'entre vous deux, vous avez déjà connu dans le passé le trauma de la trahison. Pardon. Et c'est pour cela que la relation est en pleine crise existentielle. Vous avez des projets, mais vous préférez patienter parce que avec cette personne, dans le passé, vous avez déjà connu le trauma de la trahison. Et on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation parce que ça va vous permettre d'avoir un déclic. Vous voyez, parce qu'ici, c'est quand même des cartes assez lourdes à porter, dirais-je. Taureau, Vierge, Capricorne. Et voilà. Vous voyez, on passe du noir à de la couleur. Donc, il y a une reconnexion à la lumière. D'accord? Donc, amis, signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation qui est tombée en pleine crise existentielle. Avec une personne qui aurait pu connaître un deuil ou une relation assez difficile avec une autre personne. On me dit ici qu'il va falloir patienter, que quoi qu'il en soit, il y aura des projets et que vous allez recevoir une invitation tôt ou tard. On me dit bien ici que vous avez peur parce que dans ce lien, il y a déjà eu le trauma de la trahison, mais il y a une clarté. Cette clarté, elle va vous permettre de prendre une décision favorable pour l'avenir de cette relation. D'accord? On vous dit bien ici, optez pour une période de lâcher prise par rapport à des projets. On vous demande de patienter. Le temps va vous amener une prise de conscience, un déclic par rapport à une personne qui a connu un deuil. Entre vous deux, il y a déjà eu le trauma de la trahison et ça vous a fait plonger en pleine crise existentielle. Il y a une invitation, cette invitation, connexion à la lumière, prise de décision. D'accord? Bon. Il y a un équilibre des polarités qui va se remettre en place. Donc, on donne, on reçoit. Vous voyez? C'est vraiment comme ça. On vous dit ici que vous avez eu le cœur en miettes dû au trauma de la trahison. On vous dit ici que depuis la période de l'automne, vous cherchez des solutions. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il va y avoir une déclaration par rapport à des difficultés que vous avez connues avec quelqu'un. Et c'est suite à un break sentimental.
Ici, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une jalousie. Et on vous dit ici que dans cette situation-là, il y en a peut-être un des deux qui a un rôle de parent. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait passer sa vie familiale avant ses relations sentimentales. C'est peut-être quelqu'un dont la décision est fort influencée par les enfants. Vous voyez, parents, enfants. Vous allez récolter une abondance d'informations, mais entre vous deux, il y a eu des traumas. Le trauma de la trahison, le trauma du rejet, il y a eu un cœur blessé, il y a eu un cœur brisé, et on vous dit ici que ça vous a énormément chamboulé. Et c'est par rapport à une personne qui a eu un grand manque de maturité. Et pourtant, entre vous deux, il y a de l'amour et de la progression. Mais il faut sortir de l'emprise de quelqu'un. En tous les cas, beaucoup de communication et de déplacement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe de terre. Allez, on y va pour la conclusion, comme d'habitude, 2 cartes par signe. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, pour ce mercredi 5 février. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, un message me guide pour mes amis taureaux. Alors, on vous dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous. Et on vous parle ici que vous êtes énormément dans votre mental, amis taureaux. Vous pensez énormément à une personne. C'est une personne qui vous a fait souffrir dans le passé. Et suite à cette souffrance, ça a créé en vous un manque de confiance en vous. Mais n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 5 février. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis les vierges. Alors, amis vierges, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Soit ce nouveau départ se fait au printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la saison du printemps. Et qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 5 février. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Un message me guide pour mes amis Capricorne. Ah ben non, il manque une carte. Qu'est-ce que je raconte? Oh, excusez-moi. Excusez-moi, amis les vierges. Allez, vierge, 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 vierge. Je suis restée focalisée sur le nouveau départ. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis les vierges? On vous dit ici que vous allez atteindre un nouveau départ. Donc, soit au printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on vous dit ici que ça concerne une relation discrète et secrète que vous auriez pu entretenir avec quelqu'un. D'accord? Et maintenant, on passe au Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 5 février. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel. Oups. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Capricorne, vous avez besoin de prendre du recul parce que vous vous posez pas mal de questions. Et on vous dit ici que c'est un homme. C'est un homme avec lequel vous pourriez avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. C'est cet homme qui doit prendre du recul parce que cet homme se pose pas mal de questions. Ou alors c'est une femme avec une polarité masculine. Mais ici, je ressens vraiment un homme. D'accord? Bon,
Alors, on me dit, c'est que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Mais tout dépend de ce que vous avez semé. Si vous avez semé en positif, vous récoltez du positif. Si vous avez semé en négatif, vous récoltez du négatif. D'accord? Mais c'est des belles choses vous attendent. Donc, c'est en positif. Donc, vous allez récolter du positif, des belles choses vous attendent. On vous dit ici que pour le moment, vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation. Mais bientôt, vous allez tourner la page par rapport à cela. Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord? On vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi et par rapport à ce que vous voulez réellement dans votre vie, à mes signes de terre. On me parle ici d'un autre homme, mais encore une fois, ça peut être une femme avec une polarité masculine. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne, mais vous voyez, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Et par rapport à ce labyrinthe émotionnel, on vous conseille vivement de lâcher prise. Lâchez prise parce que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, mais vous avez peur. Vous avez peur et pourtant, il y a une reconnexion à la lumière, à la chaleur. D'accord? Amis signes de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour par rapport aux privilèges qu'il y a concernant à devenir membre. J'arriverai jamais à dire ce mot, donc je vais dire membre. Vous avez toutes les infos nécessaires en barre de description de cette vidéo. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 février. Avant de commencer, messieurs, dames, je voudrais vous proposer de participer à l'évolution de ma chaîne en devenant membre de l'oracle de Stéphanie. Pour ce faire, il y a deux options. Il y a une option à 2,99 € par mois, ça c'est pour soutenir mon travail. Et il y a une deuxième option à 3,99 € par mois qui vous donne accès à des vidéos un peu spéciales, à certains privilèges. Si vous voulez rejoindre et devenir membre, vous avez toutes les infos nécessaires en description de cette vidéo. Et je remercierai toutes les personnes qui veulent me rejoindre à travers ce futur projet que je voulais mettre en place sur ma chaîne. Donc voilà. Allez, on y va. Pour vous, j'ai pris l'oracle Amour et Destinée. On y va, Gémeaux, Balance, Verseau. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables et n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 février. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes signes d'air pour ce mercredi 5 février. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire. Alors, bon, on me dit ici que par rapport à une synchronicité, par rapport à une complicité que vous avez avec une personne, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici, alors, il y a une très belle complicité avec une personne, mais ça se passe sous la couette. On me dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une déclaration qui va être faite. On va vous confesser quelque chose. On vous dit ici que ça va vous permettre de vous rapprocher davantage d'une personne. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Gémeaux, Balance, Verseau. Et oui, vous voyez, on me dit bien ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une femme avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une belle complicité sous la couette, que c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y en a un des deux qui est tombé dans le trauma de la trahison. Et on vous dit ici, faites attention à un schéma répétitif. Reprenons, messieurs, dames. Donc, je disais ici qu'il y a une complicité avec une personne sous la couette. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il va y avoir des déclarations et des confessions. On vous dit ici que ça va vous rapprocher, que c'est avec une femme avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, avec laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë.
On vous dit ici que dans cette situation, vous avez déjà connu le trauma de la trahison et que vous avez peur d'un schéma répétitif entre vous. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une très belle complicité qui va vous amener des confessions dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec une personne dont la relation a vraiment commencé sur du charnel. On vous dit ici qu'il va y avoir un rapprochement, mais que vous avez peur que la personne porte un masque parce qu'elle vous a déjà mis le trauma de la trahison. On vous dit que c'est une passion et c'est avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. D'accord? Ici, il faut réapprendre à faire confiance à quelqu'un. Je sais que c'est pas facile parce que cette personne, elle porte un masque, mais il faut vraiment essayer de faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet, au trauma de la trahison et par rapport à des peurs. Et alors là, vous allez pouvoir éviter le schéma répétitif. On vous dit ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre. On vous dit ici que ça concerne une femme. Alors, pour moi ici, il est possible que vous avez été en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et on vous dit ici que cette personne qui est officiellement en couple, elle a déjà envisagé la séparation. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un beau jeu de séduction dans laquelle il y a une invitation qui va vous pousser à faire une phase d'introspection autour d'une évolution. On vous dit bien ici que pour le moment, la relation reste superficielle, mais c'est une personne dans un futur, elle va vous faire des promesses, et elle sera loyale et fidèle par rapport à ses promesses. Parce qu'entre vous deux, c'est une histoire inachevée du passé. D'accord? Et on vous dit ici que la personne avec qui il y a des galipettes sous la couette, c'est une personne qui est en conflit perpétuel dans sa relation officielle. D'accord? Et c'est pour cela qu'elle pense à des projets avec vous. Mais elle a besoin de se libérer, de lâcher prise. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Je suis désolée que la vidéo sort tard ce soir sur YouTube, mais je vous avoue que j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mercredi 5 février. Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Alors, transformation, évolution, si on s'en donne les moyens, les Gémeaux. Et on vous dit loyauté, fidélité. Vous voyez? Donc, vous allez atteindre une transformation, une évolution. Et la personne, si elle vous fait des promesses, elle sera loyale et fidèle par rapport à ses promesses. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Un message mes guides pour mes amis Balance, sentimental. Amis Balance, on vous dit ici que vous allez avoir de la communication. Et la communication vient d'une personne qui est fatiguée et qui a un grand manque de motivation dans sa vie pour le moment. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, ce mercredi 5 février. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Amis Verseau, il va y avoir une certaine célébration avec quelqu'un, mais on arrête le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Amis Verseau, vous pourriez même recroiser quelqu'un lors d'une festivité, d'un dîner, d'un pot entre potes. Et par rapport à cette situation, si vous revoyez quelqu'un ou que vous proposez quelque chose à cette personne lors de cet événement, on vous demande d'arrêter d'être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. D'accord? Ça vous évitera les schémas répétitifs. Alors, bon, on vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle. C'est un ancrage. Mais de belles choses vous attendent. Encore une fois, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais il faut compter sur le temps. Par rapport à une séparation qui doit être actée. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation qui est fertile. Ça concerne un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. On vous dit que ce personnage est un carrefour de sa vie. Il ou elle doit prendre une décision. Et c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Soit l'été passé, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge.
On vous dit bien ici qu'il y a eu beaucoup de négatifs entre vous deux, mais que par rapport à ce négatif, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Il faut simplement être à l'écoute de son intuition. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. D'accord? Bon, amis signe d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Si vous voulez m'aider à faire évoluer la chaîne YouTube, n'hésitez pas à devenir membre. Vous avez toutes les informations en barre d'informations de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, qui me tient à cœur, à partir du 2 février, vous pouvez devenir membre de la chaîne l'oracle de Stéphanie. Ça vous donne quelques avantages, en plus des avantages que les abonnés ont. Et si vous voulez découvrir les avantages qui sont liés à devenir membre, je vous invite à lire la description de la vidéo. Vous avez toutes les infos en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Pour vous, j'ai pris les chuchotements du cœur. Cancer, Scorpion, Poisson. Excusez-moi pour l'heure tardive, mais j'ai eu beaucoup de boulot aujourd'hui. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Il y a une renaissance telle un phénix. Et on vous dit ici que rien n'est dû au hasard au travers de cette renaissance telle un phénix. Une renaissance telle un phénix, c'est par rapport à une relation. Il y avait peut-être un mal-être dans une relation, peut-être plus de nouvelles avec une personne, ou plus de piment entre vous deux. Voilà, il y a une reprise. On renaît de ses cendres. D'accord? Et on vous dit ici que rien n'est dû au hasard. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est peut-être pas bien dans sa peau. C'est peut-être une personne qui a eu un problème de santé, qui a peut-être eu un burn-out émotionnel, qui est peut-être en arrêt maladie. Vous voyez? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous allez pouvoir récolter une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Un message me guide. On vous dit ici que ça va vous amener des projets qui pourraient amener enfin une officialisation avec quelqu'un. Cancer, Scorpion, Poisson. On peut me dire ici qu'il y aurait peut-être un projet de vacances ensemble dans le futur. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous avez peur parce que avec cette personne, vous avez déjà connu un schéma répétitif. Cancer, Scorpion, Poisson. Pourtant, entre vous deux, il y a de l'amour et il y a une future union. Mais pour moi, ici encore, il y a un projet d'union, mais on doit d'abord régler une situation du passé. Bon, alors, il y a une renaissance telle un phénix avec une personne qui est dans un mal-être sentimental ou qui est en arrêt maladie. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard entre vous deux. C'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit ici que ça va vous amener des projets. Ces projets vont vous amener une envie d'officialiser la relation. Il pourrait y avoir un projet de vacances ensemble, mais ici vous avez peur que avec cette personne, ça soit un schéma répétitif. Pourtant, il y a de l'amour, mais pour le moment, cette personne est possiblement toujours officiellement en couple. D'accord? Renaissance tel un phénix avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un projet de vacances ensemble. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard. Il y aura des projets, mais on a peur d'un schéma répétitif. Faites attention à vos peurs parce que ça pourrait de nouveau créer en vous un mal-être ou un burn-out émotionnel. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une envie d'officialiser de la relation parce qu'il y a énormément d'amour, mais il faut trouver une solution par rapport à une union existante pour le moment. D'accord? Bon, vous avez connu dans ce lien de la méchanceté et de la traîtrise. Et pourtant, cette relation, elle est protégée. Il faut sortir de sa zone de confort pour aller chercher un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit ici que vous vous êtes senti trahi parce que cette personne, au printemps passé, elle a sûrement acté un nouveau départ dans sa propre relation.
Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous allez avoir un rendez-vous, soit pendant la période de l'hiver, ou ça concerne un capricorne, un verseau ou un poisson. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est la fusion des sentiments. Mais il y en a un des deux qui est dans un ancrage. Et dans cet ancrage, il y a une énergie qui est hyper jaloux ou jaloux. On vous dit bien ici que cette personne, par rapport à un ancrage, elle envisage la séparation, mais que pour l'instant, elle est surveillée. Elle est surveillée parce que la personne, donc l'officiel de votre autre, elle se sent trahie. Et ça entraîne en elle une tristesse, une douleur émotionnelle. On vous dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, amis signe d'eau. Comme d'habitude, on termine avec 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Non, c'est Cancer. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis tout à l'envers. C'est Cancer, pardon. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mercredi 5 février. Cancer. Un message mais vite pour mes amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Cancer, on me dit ici qu'il va falloir patienter parce que dans un laps de temps de 2 mois, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Pour mes amis Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Un message me guide pour mes amis Scorpion. Scorpion. Alors, on vous dit ici, il y aura un nouveau départ, amis Scorpion. Vous allez atteindre un tout nouveau départ avec une personne avec laquelle vous allez vouloir vous ancrer. Il y aura des projets de déménagement, de peut-être vivre ensemble sous le même toit, mais il y a un projet autour d'un bien immobilier. Vous allez peut-être déménager pour vous rapprocher de l'élu de votre cœur. Ou c'est peut-être cette personne qui va se séparer et suite à cela, elle va déménager. Vous voyez, mais ça comporte un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Pardon, Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Allez, Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Poisson, on vous dit bien ici qu'une personne doit prendre une décision, mais pour le moment, elle est dans l'incapacité de la prendre. Parce qu'elle doit trouver un accord avec quelqu'un. Et ça, c'est compliqué. Donc ici, encore une fois, on vous demande de patienter. Il faut prendre votre mal en patience, amis Poisson. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? On vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On vous dit bien ici que vous avez été dans un labyrinthe émotionnel, mais vous allez trouver des solutions avec les clés. Vous avez juste besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que la situation, elle semble bloquée, mais elle n'est pas bloquée. On la bloque. On la bloque parce qu'on a peut-être un manque de motivation, parce qu'on a peut-être peur. Vous voyez? On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans un ancrage. Mais tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été, où c'est un Cancer, un Lion ou un Vierge, avec qui la relation est fertile. Et quoi qu'il en soit, tout est encore possible, malgré le fait que cette personne vous manque cruellement. Dites-lui qu'elle vous manque. Prenez votre courage à 2 mains. Communiquez. D'accord? Bon, amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à venir rejoindre l'oracle de Stéphanie à travers les options que je vous ai proposées en début de vidéo. Je me répète, mais tout ce qui concerne cette option se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi
5 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, si vous voulez devenir membre de l'oracle de Stéphanie et de me soutenir à travers 2 options qui ont été mises en place pour vous, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour en barre d'infos de cette vidéo. Vous allez avoir un descriptif qui vous explique les avantages de devenir membre de l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mercredi 5 février. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. Excusez-moi. Un message me guide pour mes béliers, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? On me parle d'un homme. Cet homme est officiellement en couple. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'avec cet homme, vous avez connu une passion qui vous a brûlé les ailes. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, vous allez recevoir un cadeau de la vie venant de cet homme. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous êtes énormément inquiet ou inquiète. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cet homme. On vous dit ici que c'est une passion qui s'est transformée en un amour véritable dans laquelle c'est une relation destinée. Vous pouvez essayer de fuir cette relation, elle reviendra tout le temps. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, je le savais, entre vous deux, il y a déjà eu une fin. Mais cette personne revient toujours. Ou c'est vous, soit elle revient vers vous, soit c'est vous qui retournez vers elle, mais il y a chaque fois une reconnexion. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance parce que vous allez pouvoir... entre vous deux, c'est spécial parce que à deux, vous vous amusez énormément. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de personnes pour être heureux ensemble. Vous voyez? On vous dit bien ici hein, que par rapport à une passion que vous avez entretenue avec un homme qui est officiellement en couple, vous allez récolter un cadeau de la vie. On vous dit ici que cette relation vous rend un petit peu inquiet ou inquiète. Parce que c'est une relation discrète et secrète dans laquelle il y a un amour véritable. On vous dit bien ici que c'est une relation destinée dans laquelle il y a déjà eu une fin. Et pourtant, vous allez récolter une abondance qui va vous amener une seconde jeunesse, un amusement. Beaucoup d'amusement avec ce personnage. On vous dit bien ici hein, que par rapport à un homme qui est officiellement en couple, il y a de l'inquiétude. C'est une relation destinée dans laquelle vous vous êtes déjà brûlé les ailes. Relation discrète et secrète dans laquelle il y a déjà eu une fin. Vous allez récolter un cadeau de la vie parce que cet homme vous aime cruellement. Ça va vous amener une abondance et vous allez pouvoir vous amuser avec cette personne. Alors, moi je pense ici qu'à un moment donné, quand ça a été fini avec cet homme, vous auriez pu rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré une autre personne parce que cet homme vous avait tourné le dos. Eh bien, cet homme, aujourd'hui, souffre peut-être du trauma de la trahison venant de vous. On vous dit ici que ça plonge un petit peu la relation dans un labyrinthe émotionnel. Parce que cet homme, ça l'a rendu instable émotionnellement. Mais vous allez surpasser cela et vous allez atteindre une réussite. On me dit bien ici que dans cette situation, il y aurait pu y avoir un deuil d'une personne ou d'une relation du passé qui vous a fait grandement souffrir. On me dit ici qu'il y a un désaccord avec un membre de la famille par rapport à cet homme. Mais vous allez pouvoir tourner la chose à votre avantage parce qu'on va passer d'un désaccord à un accord. On vous dit bien ici qu'il va falloir trouver un compromis par rapport à des difficultés passagères, mais il y a de l'amour entre vous deux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier,
pour ce mercredi 5 février. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Bélier. Alors Bélier, on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, ou c'est par rapport à une personne qui a souvent utilisé le mensonge vis-à-vis de vous. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 5 février. Lion. Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Amis Lion, vous allez trouver une issue grâce à de la communication. Grâce à de la communication honnête et franche, vous allez atteindre une issue. OK? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 5 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Sagittaire. Alors, cadeau de la vie, il y a une situation qui va vous surprendre, amis Sagittaire. Mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour accueillir ce cadeau. On va en mettre une de plus. Sagittaire, c'est la célébration. Quoi qu'il en soit, il y a une célébration. Vous recevez un cadeau de la vie. C'est une situation qui va vous surprendre, mais ça va vous amener la plus belle des célébrations, amis Sagittaire. Bon, vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, parce que la personne, elle n'a pas encore compris qu'elle devait sortir de sa zone de confort, parce qu'elle est encore dans une certaine indécision. Elle a besoin de prendre du temps, mais il y a une belle opportunité à saisir, parce qu'il y aura de la loyauté, de la fidélité, parce que cette personne vous aime cruellement et elle va conscientiser qu'elle vous aime à fond. D'accord? Amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. N'hésitez pas de venir rejoindre ma chaîne en devenant membre. Je vous remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui appuieront sur le bouton rejoindre. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.